Bonjour, je suis Thierry Leminet, graphiste à Cebu aux Philippines et je suis ravi de vous retrouver. Alors, le sujet du jour, le papier recyclé ou pas. C'est un sujet que nous avons rapidement évoqué lors d'une précédente vidéo sur la demande de devis. On va entrer un petit peu plus dans les détails parce que c'est un sujet qui est très important. Le processus de fabrication du papier. Globalement, on ne coupe pas un arbre pour faire des feuilles de papier. L'essentiel du tronc est utilisé pour faire de la menuiserie. Seules les chutes sont utilisées pour l'industrie du papier. Ce sont donc des déchets d'ores et déjà recyclés qui servent à faire du papier. La pâte à papier est fabriquée à partir de fibres cellulosiques contenues dans le bois. Elle est obtenue grâce à un procédé chimique à température élevée qui permet d'isoler la cellulose de la lignine. En fait, on broie le bois dans un défibreur, les fibres sont ensuite lavées, épurées et blanchies. On n'évite pas le blanchiment du papier. Toutefois, en France, l'industrie papetière doit respecter la réglementation sur les installations en imposant la création de stations de traitement de rejets polluants. Les bouts des stations d'épuration sont valorisés à 100% par épandage agricole et une autre partie des déchets est incinérée. On récupère donc ainsi de l'énergie. La pâte est ensuite pressée puis séchée. Voilà, on a créé des gros rouleaux de papier. Enfin, on ajoute le kaolin, c'est de l'argile blanche, et qui est utilisé comme revêtement de surface. Il permet de réduire la quantité de pâte à papier et il améliore les propriétés optiques. Le papier peut être ainsi plus blanc et plus brillant. Alors, recycler ou pas recycler? La plupart du temps, certaines personnalités ou collectivités se targuent d'avoir utilisé du papier recyclé pour l'impression de leurs documents. Ça donne une image écologique, ça rassure le consommateur ou le lecteur. Là, on est quand même dans le marketing et finalement le papier recyclé n'est peut-être pas si écologique que ça. Privilégier le papier recyclé, c'est faire un geste pour l'environnement, n'est-ce pas? Déjà parce que produire du papier 100% recyclé ne nécessite pas de couper les arbres. Le papier recyclé permet une économie des ressources qui apparaît aujourd'hui essentielle. L'abandon progressif des emballages plastiques, par exemple, nous amène à utiliser des quantités toujours plus importantes de papier et de carton. Alors autant utiliser des solutions les plus écologiques. Mais attention, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Le papier recyclé n'est pas forcément la solution idéale. Des études ont montré que les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient de 10% d'ici 2050 si tout le papier était dorénavant recyclé. En effet, l'énergie utilisée pour produire le papier recyclé provient essentiellement de sources fossiles. En fait, une tonne de pâte à papier recyclée produit 317 kg de CO2 contre 297 kg pour une tonne de pâte à papier vierge. De plus, la quantité de vieux papier collecté en France dépasse déjà les capacités actuelles de recyclage. Pour utiliser plus de papier recyclé, il faut l'importer. Non seulement ce papier provient de pays qui ne favorisent pas forcément les énergies vertes, mais en plus, son transport jusqu'en France est très énergivore. Recycler le papier pour en faire du carton ou des supports où la couleur n'a pas d'importance, ok, mais le blanchiment du papier constitue le plus important point de rejet polluant avec l'utilisation de produits tels que le chlore gazeux, l'eau de javel, le dioxyde de chlore. Des nouveaux procédés sans chlore sont actuellement en cours avec l'utilisation de l'eau oxygénée et de l'ozone pour un résultat équivalent, mais bon, c'est toujours polluant. Les alternatives. Vous avez sans doute entendu parler des papiers PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ou FSC, Forest Stewardship Council. Très brièvement, ces labels garantissent une gestion durable des forêts et luttent contre la déforestation
tout en réduisant les émissions de carbone. C'est donc une alternative beaucoup plus écologique car on traite le problème à sa source en permettant une expansion des forêts. En conclusion, on l'aura compris, le blanchiment du papier est incontournable et polluant. Quel que soit le papier qu'on utilise, si on veut du papier blanc, on doit passer par ce cap. Maintenant, tous les jours, des milliards d'emails inutiles sont envoyés en grand nombre, des milliards de téraoctets sont stockés sur des serveurs et seulement 20% du matériel informatique usagé est recyclé. Et tout ça, c'est encore plus polluant. Bref, les certifications PEFC ou FSC sont un compromis intéressant pour la préservation de notre planète et sont aujourd'hui les procédés souvent plus écologiques que le papier recyclé lui-même. Autre recommandation également, acheter du papier français. Au-delà de l'empreinte carbone due à l'importation du papier étranger, la France recycle aujourd'hui 79% de ses déchets papier. Ce n'est vraiment pas si mal comparé à l'échelle mondiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, le débat est ouvert et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions ou vos demandes de précision. À très vite donc pour une nouvelle vidéo. Au revoir.